Vous avez peut-être entendu parler de la DMLA, mais savez-vous vraiment ce que cela signifie? Beaucoup de personnes connaissent le nom sans savoir précisément ce qu'il recouvre. Pourtant, il s'agit d'une maladie fréquente et importante à connaître, surtout après 50 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qu'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, comment elle se manifeste et pourquoi il est essentiel de la dépister tôt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si le contenu de cette chaîne vous intéresse et que vous souhaitez mieux comprendre et protéger votre vision, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ça vous permettrait de manquer aucune prochaine vidéo. Du coup, c'est quoi exactement la DMLA? Pour le comprendre, il faut d'abord parler de la macula. La macula est une petite zone située au centre de la rétine, au fond de l'œil. C'est grâce à elle que nous voyons les détails fins, que nous pouvons lire, écrire, reconnaître un visage ou conduire. En clair, c'est la partie de la rétine qui nous permet d'avoir une vision centrale précise et nette. Lorsque la macula est atteinte, ce sont toutes ces activités du quotidien qui deviennent difficiles. La DMLA, c'est donc une atteinte progressive de la macula directement liée au vieillissement naturel de l'œil. Mais attention, il n'existe pas une seule DMLA. Il y en a deux principales formes. La plus fréquente est la DMLA dite sèche. Elle représente environ 80 à 90% des cas. Elle évolue lentement, parfois sur plusieurs années. Elle est due à l'accumulation de petits dépôts appelés drusènes sous la rétine qui perturbent progressivement son fonctionnement. La vision centrale s'altère peu à peu, mais cette évolution graduelle permet parfois de s'adapter au début. La deuxième forme est la DMLA humide, aussi appelée néovasculaire. Elle est moins fréquente, mais beaucoup plus rapide et agressive. Dans ce cas, de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux se développent sous la rétine. Ces vaisseaux fragiles peuvent saigner ou fuir, entraînant une déformation brutale de la vision et une perte rapide de la vision centrale si rien n'est fait. C'est pourquoi il est crucial de détecter cette forme le plus tôt possible. Maintenant, quels sont alors les symptômes qui doivent alerter? Le signe le plus classique est la gêne au niveau de la vision centrale. On peut voir apparaître une zone floue, une tache sombre ou une impression de déformation. Les lignes droites, par exemple, peuvent sembler ondulées ou tordues. Les visages deviennent difficiles à reconnaître, la lecture demande un effort croissant et parfois on a l'impression qu'une partie de l'image disparaît. En revanche, la vision périphérique reste généralement intacte. Cela veut dire que la DMLA ne rend pas totalement aveugle. On conserve une vision latérale qui permet de se déplacer et de s'orienter. Mais la perte de la vision centrale a un impact majeur sur la qualité de vie. Venons-en maintenant aux facteurs de risque. Le premier, comme son nom l'indique, est l'âge. La DMLA survient surtout après 50 ans et sa fréquence augmente fortement avec les années. Le tabac est également un facteur aggravant majeur. Il multiplie par 2 à 3 le risque de développer la maladie. L'hérédité joue aussi un rôle. Si un parent proche est atteint, il est conseillé d'être particulièrement attentif. D'autres éléments interviennent également, comme une alimentation pauvre en antioxydants et en oméga 3, une exposition excessive à la lumière ou encore certaines maladies cardiovasculaires. Heureusement, il existe un moyen simple de surveiller sa vision, c'est la grille d'Amsler. C'est un petit quadrillage que l'on regarde œil par œil et qui permet de repérer très tôt les déformations visuelles caractéristiques de la DMLA. Un examen régulier chez l'ophtalmologiste reste néanmoins le meilleur moyen de dépistage, surtout à partir de 50 ans ou si l'on présente des facteurs de risque. Alors, que peut-on faire si la DMLA est diagnostiquée? Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement qui permette de guérir complètement la maladie, mais il est possible de ralentir son évolution. Dans la DMLA humide, des injections régulières directement dans l'œil, appelées injections intravitréennes, permettent de bloquer la croissance des vaisseaux anormaux. Ces traitements ont transformé le pronostic de la maladie en évitant des pertes de vision rapides et sévères. Dans la DMLA sèche, il n'existe pas encore de traitement curatif, mais une bonne hygiène de vie est essentielle. Arrêter le tabac, protéger ses yeux de la lumière excessive, adopter une alimentation riche en fruits, légumes, poissons gras et antioxydants. Des compléments alimentaires spécifiques peuvent également être conseillés dans certaines situations. Et dans toutes les formes, un suivi régulier par un ophtalmologiste est indispensable. Il est aussi important de rappeler que la DMLA ne doit pas être synonyme de fatalité. Les personnes atteintes ne deviennent pas complètement aveugles
Et il existe de nombreuses aides visuelles qui permettent de continuer à lire, écrire ou utiliser un ordinateur. Des loupes électroniques, des logiciels de grossissement ou encore des conseils en rééducation visuelle peuvent considérablement améliorer la vie quotidienne. En résumé, la DMLA est une maladie fréquente de la rétine liée à l'âge qui touche la macula et entraîne une atteinte de la vision centrale. Elle existe sous deux formes, sèche et humide. Et ses symptômes typiques sont la déformation ou la disparition de la vision au centre du champ visuel. Le dépistage précoce est fondamental car plus elle est prise en charge tôt, mieux on peut en limiter l'évolution. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est la DMLA et pourquoi il est essentiel de la connaître. Si vous avez plus de 50 ans ou si vous avez dans votre famille quelqu'un atteint de cette maladie, pensez à faire contrôler régulièrement vos yeux. Et si vous fumez, sachez que l'arrêt du tabac est l'un des gestes les plus efficaces pour réduire votre risque. Et vous, connaissiez-vous la DMLA avant de regarder cette vidéo ? N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos questions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres conseils simples et pratiques sur la santé de vos yeux. Merci pour votre écoute et pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo.